Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus conclut à Apocalypse 9, verset 25 rapidement. Lévi, la joie est là. Lévi, la joie est là. Lévi, la joie est là. Alléluia. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme, quand il viendra dans sa gloire et celle du Père, et aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et celle des saints anges. Alléluia. Amen. Les gens ont honte parce que simplement, aller aux yeux du monde est plus important. J'ai enseigné sur les priorités chrétiennes. Allez sur cet enseignement-là. Ta relation avec Jésus-Christ est la première chose. Si tu n'es pas marié, ton service à ton Seigneur est la deuxième chose. Si tu es marié, ta famille est la deuxième chose. Troisièmement, si tu es marié, c'est là où tu vas mettre l'église. Et troisièmement, si tu n'es pas marié, c'est là où tu vas mettre... tu n'es pas marié, tu as la relation avec Jésus-Christ. Et puis, deuxièmement, ton service avec ton Seigneur. Et puis, troisièmement, c'est là où tu vas mettre ton travail. Pas l'inverse. Si tu fais l'inverse, ton amour pour le monde est plus grand que pour Dieu. Alléluia. Je me souviens que cet enseignement, c'est très profond. On va revenir pour gagner du temps rapidement. Vous voyez, garder la honte de la vie. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause pour laquelle les gens redisent Jésus-Christ, je voulais vous parler beaucoup de la honte. Amen. Et c'est la peur. L'heure exacte, c'est 14 heures juste. Oui. Amen. Et la deuxième chose, c'est la peur des hommes. C'est le chapitre que je suis en train de traîner dans mon livre. Là. La peur des hommes. La Bible dit que la peur des hommes tend un piège. Pourquoi la peur des hommes? Qu'est-ce qui va passer? Ça va de peur avec la honte. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Eh, on va savoir que je suis chrétien, ils vont commencer à me persécuter au travail. Mais tu es destiné à la persécution, tu es chrétien. Alléluia. Ah, ils vont se moquer de moi. Ils vont rire de moi. Ils ont ri de ton Seigneur. Après, ils ont ouvert la bouche. Amen. C'est même qu'ils l'ont passé et dit, oh, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. La peur des hommes. Proverbe 29, verset 5, je ne vais pas entrer parce que j'ai déjà enseigné pour ces concepts longtemps, on va aller rapidement. Proverbe 29. Alléluia. Oh, beaucoup de joie aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ, Proverbe 29, verset 25. On est là. Amen. Sous la Bible, c'est une parole très importante. Oh mon Dieu. On va aller encore dimanche prochain. Il y a beaucoup de choses pour le reniement. Alléluia. La crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. La crainte des hommes tend un piège. Regardez comment Pierre a été piégé. L'apôtre a été piégé par la peur des hommes. Il a d'abord trahi son Dieu. Deuxièmement, il a menti. Amen. Je ne connais pas cet homme. Troisièmement, il a omis de défendre son Dieu. Il a gardé le silence. Amen. Simplement, Proverbe 29, verset 25. Alléluia. 29. Proverbe 29, verset 25. Alléluia. Mais quand il te confie en Dieu que tu n'as pas honte déjà, tu vas détourner les résultats que tu vas donner. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Si toi tu as honte, tu arrives quelque part, les chrétiens aussi ils exagèrent, tu te tais, tu ne défends pas. Ou des fois on parle faussement, et où ils considèrent biaisé de la chrétienté. Corrige la personne, dis ce n'est pas ça comme je corrige les musulmans. Ce n'est pas ça, la chrétienté d'abord ce n'est pas le catholicisme. Et puis c'est quand vous dites au Coran, vous dites qu'il est né de la Vierge. Donc il est né de la Vierge, ok? Donc c'est un homme qui a ensemencé. Oh non, c'est Dieu. Donc c'est Dieu qui a donné l'enfant. Donc s'il est né de Dieu, Dieu a donné l'enfant. Oh, c'est un miracle. Mais un miracle, c'est quoi? Vous, un miracle, c'est quoi? Allez, je vais prier pour quelqu'un, il est guéri, c'est un miracle. Mais celui-là, Dieu est venu, l'Esprit de Dieu a donné un enfant. Cet enfant vient de Dieu ou des hommes? Amen.
Amen. Savoir défendre la cause de ton Seigneur. Amen. Alléluia. La peur des hommes. Alléluia. Matthieu 10, rapidement. Amen. Étant un piège. Tu es au service là. Les gens commencent à se moquer de Dieu ou tout ça. Et où les gens disent, mais toi aussi tu t'habilles comme ça. Toi, tu vas t'habiller, mais toi tu ne montres jamais tes cuisses comment là. Il faut t'habiller, tu viens au travail un peu les cuisses, tu montes tes petites images comme ça là. Et toi, je dis, je vais aller aussi comme ça. Mais non. Tu es tombé dans le piège. Faites attention là. Satan, comme Dieu utilise les hommes, Satan aussi utilisait les hommes. Et vous savez ça? Tout le monde, tous les personnes de ceux qui ne sont pas nés de l'autorité de Jésus-Christ, ils sont potentiellement utilisés comme une flèche du diable. Je connaissais une sœur qui est arrivée ici là, qui s'habillait bien jusque là en bas, dans une église. Les gens, les mamans de l'église leur ont dit, mais des fois il faut porter un peu les cheveux courts, tu t'habilles un peu comme une villageoise. Église ça? Et ça c'est la synagogue de Satan que Dieu va nous donner. Hein? Amen, Philadelphie. Dieu va donner la synagogue de Satan. Ça c'est la synagogue de Satan, c'est la synagogue de Satan. Les églises de l'église de Satan. Parce qu'il bafoue la parole de Dieu. La peur des hommes. Alléluia. Tiens, quelque part, et les gens t'ont de leur philosophie, c'est mon cas de Dieu. Toi, tu ne réagis pas. Défends la cause de ton Dieu. Une fois, il y a mes frères là, Gilles Vanier qui était marié à l'époque, son premier mariage, on était étudiants et puis il m'a invité. C'est quelqu'un que j'avais amené en Christ. Et puis, c'est Gilles Vanier qui avait amené, et qui m'avait demandé d'aller prier pour Germain Vanier. Alors je suis allé à ce mariage. Son beau-père, c'était le plus grand mathématicien du Québec. Le plus grand mathématicien, les gens qui sont des maths très avancés. Un grand professeur. Ils ont parlé, et puis moi j'ai commencé à leur parler de Jésus-Christ. À la fin, je leur prouvais par commencer par ça, en mathématiques. Des fois, les Saint-Esprit me touchent là, il dit des choses. Ah, mais moi je dis, oui, tu peux conduire. Quand je suis sorti, il a dit, mais d'où vient ce jeune homme? Moi, je savais qu'il était franc-maçon. Mais je leur ai prouvé que la puissance que c'est seulement... J'ai défendu la cause. Tu ne peux pas t'aider quand les gens parlent des mauvais de ton Seigneur. Cherche avec douceur. Parle-lui de la vérité. La peur des hommes tend un piège. Si les martyrs, enfants de Dieu, avaient peur des hommes, on n'aurait aucun martyr au ciel. Mais ils sont encore là. Il y en a encore qui sont en train de Dieu aujourd'hui parce qu'ils disent non, Jésus-Christ est la vérité. Vous devez comprendre que Dieu est là. Si vous êtes dans le vrai Dieu ne force jamais un homme. Est-ce que c'est vraiment normal qu'on mette une arme sur quelqu'un qui dit convertis-toi à ma religion avec l'arme sur la table, sinon on va te tuer? Même toi qui as tué bête, parce qu'il ne va pas se convertir. Il va te mentir. Voyez un peu? Ça signifie que ta religion est un appareil extérieur dénué de toute chose, de toute spiritualité. On ne peut pas convertir quelqu'un de force. Je ne peux même pas amener mon enfant à être chrétien de force. Seul Dieu peut amener les hommes vers Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Revenons sur le sujet. Troisième cause de reniement, c'est la persécution. La persécution va un peu avec la peur des hommes. C'est normal que vous... Si on va dire à Jésus, si quelqu'un est témoigné encore de toi, le diable dit ennemi. Quand tu dis Jésus, celui qui a le diable dit ennemi. Quand tu diras Jésus, celui qui ne croit pas, lui dira ennemi. Que tu le veuilles ou pas. Amen. Donc la persécution, comme Pierre le décrit, elle fait partie de la chrétienté. Mais Dieu nous donne la force de traverser tout ça. Vous voyez comment Paul décrit dans 1 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens ces persécutions. Mais il a tenu bon jusqu'à... On peut se moquer de vous. On peut vous empêcher. On peut fermer l'église comme on fait dans certains pays-là, brûler les églises. Mais il ne peut pas brûler. Parce que l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas un bâtiment. L'église de Jésus-Christ, c'est la communion des saints avec le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas les brûler. Qui peut brûler le Saint-Esprit? Il est déjà le feu lui-même. Comment vous pouvez brûler le Saint-Esprit? Vous comprenez un peu?
Alléluia. La persécution, elle est chrétienne. Et les gens peuvent te persécuter, mais si toi tu dis, Seigneur, moi je vais te craindre, je vais continuer à avancer avec toi, elle ne peut pas avoir raison de toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La quatrième raison, cause pour le reniement, et le temps d'attente est trop long. Tu as attendu longtemps, Dieu a donné une prophétie, les choses n'arrivent pas. Et tu attends et la chose n'arrive pas. Tu vas renier ton Dieu par les œuvres. Parce qu'il y a un reniement qui arrive aussi par les œuvres. Amen. Les textes de titre, on va voir ça, titre en parle. Alléluia. Tu as attendu longtemps. Voyez un peu dans l'Exode 32, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël ont attendu Moïse très très longtemps. Ce Moïse, qu'est-ce qu'il est devenu? Faisons-nous un Dieu qu'on peut voir pour qu'on retourne en Égypte. Ils vont faire l'histoire, vous connaissez l'effort d'or. La patience, elle est chrétienne. Si tu n'es pas patient dans la chrétienté, tu finiras par renier Dieu par les œuvres. Tu feras des erreurs. Comme je vous dis, le reniement a une porte dessus, c'est la confession et la repentance. Ce n'est pas un renoncement. On va voir les détails quand je vais parler des reniements par les œuvres. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Les enfants d'Israël, Exode 32 rapidement. Alléluia. Oshimalakaya, Malakia, Malakaya, Oshimalakaya. Alléluia. Exode 32. C'est pourquoi la patience est quelque chose de très important, les enfants de Dieu. Exode 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'eux, on lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Alléluia. Et Aaron a obéi, il a fait le veau d'or. Voyant que Moïse est tardé de descendre. Alléluia. Tu peux renier Dieu par les œuvres si tu ne sais pas attendre. Le roi Saul a perdu sa royauté parce qu'il a manqué cette patience. Lui, il n'était pas permis d'offrir à Dieu. Comme Samuel est tardé, il a offert à Dieu. Il a tout détruit. Vous comprenez un peu? Quand il dit, je suis l'Éternel miséricordieux, miséricorde, là, la colère riche à mon c'est un Dieu patient. Dieu ne peut pas mettre un attribut de son esprit qui ne soit pas sien. Quand on dit que l'amour est patient, ça veut dire que Dieu est patient. Il nous demande d'attendre. Attendez! Sinon, tu vas les renier par les œuvres. Et tu vas faire des choses qui ne plaisent pas. C'est les reniements aussi. J'ai parlé de ça, des reniements inconscients. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Oh mon chic, le rono cobra, koshik bagaya. Alléluia, alléluia. Si les enfants d'Israël ont eu ce problème que beaucoup ont prédit leur vie parce que ils ne savaient pas comment attendre. Amen. Et ils ne connaissaient pas, comme j'ai dit tout à l'heure à l'introduction, ils ne connaissaient pas leur Dieu. Ils voyaient Moïse au lieu de voir Dieu. Et c'est Moïse. Mais c'est Dieu qui a agi, ce n'est pas Moïse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alors vous voyez que si on peut aller plus un peu schématiquement, nous avons des types de reniements. Les types de reniements que nous pouvons voir. Souvent, nous comme hommes, nous pouvons renier notre Dieu par la parole. C'est-à-dire comme Pierre a dit, je ne connais pas. De quoi tu parles? Amen. C'est pour les chrétiens qui sont loin, qui me suivent. Par exemple, tu es menacé de vie. Et puis, les gens viennent comme les gens qui viennent avec des armes pour demander aux gens de se convertir là. Mais si tu dis, je ne connais pas Jésus, tu as renié. Mais je cours vite quand ils partent là, répands-toi, Dieu va te prendre de nouveau. Vous comprenez? Parce que le reniement, ce n'est pas la renonciation. Il faut l'homme peut céder. Il y en a qui tiennent fort, ils disent non, il est Seigneur à la gloire de Dieu, mais paf, on le tue. C'est un martyr pour Jésus-Christ.
par notre parole. Oh, peut-être il n'est pas la vérité. Oh, il n'est pas Dieu. Il est seulement le Fils de Dieu. C'est le reniement tout ça. Jésus dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Vous dites qu'il n'est pas Dieu. Il est seulement le Fils de Dieu. Vous avez tellement une idée terrestre. Pourquoi il est le Fils de Dieu, c'est comme le Fils que nous mettons au monde là. Comment le Fils peut avoir un nom qui est au-dessus de tout nom? S'il dit que le nom est au-dessus de tout nom, donc son nom est au-dessus de Dieu ou en-dessous de Dieu? Amen. Si tout le monde a les cieux sur la tête, Dieu dit, Dieu l'appelle Dieu. Mais c'est lui-même Dieu. C'est pas vous demander à Dieu l'intelligence de comprendre qui il est. Oh, gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Deuxièmement, nous régnons aussi par notre silence, beaucoup dans le silence. Les gens parlent, Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que tu te crois, tu dois parler. Des fois, ils sont là. Pierre plutôt au début, vous allez voir dans la ligne 22, au régnement, il était d'abord parmi eux longtemps. Il n'avait pas parlé. Il avait déjà commencé à régner, non? Quand tu entends quelqu'un me critiquer, et toi tu me connais bien que ce qu'il dit n'est pas vrai, que tu fermes la bouche, tu fais quoi? Tu participes à leurs œuvres. Quand quelqu'un qui dit ton Seigneur Jésus-Christ, il dit des choses qui ne sont pas correctes, toi tu fermes la bouche. Il y a un problème. Paul dit à Timothée de défendre la doctrine avec douceur. Alléluia. C'est pourquoi vous devez comprendre la parole de Dieu. La meilleure façon de défendre la vérité, c'est de prouver par la parole de Dieu ce qu'il dit, c'est faux. Ce qu'il dit, cela n'est pas vrai. Alléluia. Les reniements par le silence arrivent très très souvent. Je peux appeler ça des reniements par omission. On parle du mal de ton Seigneur, on dit les choses qui ne sont pas vraies, et toi tu dis. Hein? Il dit non, les chrétiens aussi ont tué, ils ont fait des croisades. Et dans la Bible, vous voyez les croisades, Jésus a enseigné de tuer. Non. Il dit c'est faux là. C'était l'erreur des gens qui ont fait des croisades. C'était l'erreur. Nous on ne tue pas. Nous on ne se venge pas. Comme disait l'imam, mais comment vous ne pouvez pas nous venger? Moi si tu me fais t'imaginer. Non. Parce que nous avons un Dieu qui est puissant. Peut-être tu fais la force. Alléluia. Oh shit et ma takaya. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, troisièmement, nous le réunions par les actes charnels. Alors on peut dans Acte, titre, verset 1, titre 1. Titre 1. Alléluia. Dieu est bon, hein? Amen. Je vais vous attendre joyeux aujourd'hui, là. J'espère que vous n'avez pas tout renié. Je vais dire que le reniement, il porte de son fils à l'importance. Donc, or, lui ne peut pas être rejeté, il vient de demander pardon. Cours vite, demande pardon à Dieu. Amen. Alléluia. C'est un bon message. Le Seigneur est bon. Amen. C'est pourquoi l'église de Philadelphie a une porte ouverte, parce qu'ils n'ont pas renié Dieu. Ils n'avaient pas la puissance. Il n'y avait pas quelque chose qu'ils pouvaient faire. Oh, ces gens, ils ont Dieu là-bas, tu vas là-bas. Non. Mais ils ont gardé la parole. Et ils n'ont pas renié le nom de Dieu. Titre 1. Verset 2. Verset 16. Alléluia. On est là. Voilà la caractéristique de ceux qui réunissent Dieu par les œuvres. Vite, allez vers la fin. Vous allez à Apocalypse, vous montez dans Jude, vous montez dans 1 Jean, Pierre, Jacques, Hébreu, et Philémon, et puis vous arrivez à Tite. Ok? C'est important que nous lisions cela. Ça, c'est parce que beaucoup de vous réunissent Dieu par les œuvres sans le savoir. C'est le réuniement inconscient. Voyez un peu? Un péché qui soit conscient et inconscient, il reste quoi? Un péché. C'est pourquoi je vous demande toujours de demander pardon pour les péchés que nous ignorons. Alléluia. Le Seigneur est bon. Titre 1, verset 16. Oh, gloire à Jésus-Christ, son nom soit béni aujourd'hui, sois exalté. Alléluia. Oh, ma hoshi, kama hoshi. Ils ont profession de connaître Dieu, mais ils les réunissent par leurs œuvres. Étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Qui a français courant là? Qui a la version de français courant? Tu peux lire, prends un micro, tu vas lire. Donne-la le micro, il va lire.
Non, attends, prends le micro et lis très bien comme tu es à l'école. Tu dis, j'ai dit au nom de Jésus-Christ et puis tu lis. Et titre 1, verset 16. Oshikaya. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ils affirmèrent connaître Dieu, mais leurs actions prouvant le contraire. Ils sont détenteurs, rebelles et incapables de faire aucune action bonne. Amen. Donc il faut profession de connaître Dieu. C'est les chrétiens, la plupart des matchs charnels, vous le voyez très bien, et ils sont chrétiens. Il y a des églises, il faut venir, il faut regarder. Si tu as porté une veste dimanche, tu peux me la porter dimanche, je suis. Allez en Europe, il y a des églises incroyables. Il y en a qui enseignent que quand il y a la saleté, qu'il n'y a pas, il y a des démons. Mais la luxure là, c'est pas la saleté là. Qui a déjà été dans la maison de Michael Jackson? C'était propre, c'était sale. Mais c'était plein de démons. La saleté, c'est juste l'hygiène. Et celui qui est comme un malade mental, qui n'a pas conscience, c'est normal qu'il se soit autour de lui. Mais ce n'est pas la saleté qui est le démon. Jean-Baptiste, là, il dormait où? Hein? Ah, même le sol, hein? Il était dans le désert. Il portait un pot d'aliments. Il mangeait des sauterelles. Si on avait dit, je lui dis, un fou, allez, fuis. Et s'il avait un démon? Faites attention à l'évangile d'aujourd'hui, là. Amen. L'hédonisme est partout. Il commence à entrer dans l'église, les gens quoi? Mais non. Et quand je suis propre, je suis propre de l'extérieur, je dois être propre à l'intérieur. Je suis propre à l'intérieur. Non. La propreté de l'extérieur ne signifie pas que tu es propre à l'intérieur. Absolument rien. Amen. Céline Dion, là, elle est très propre. Amen, mais elle ne connaît pas Dieu. Vous comprenez, mes bien-aimés? Faites attention aujourd'hui à l'intérieur des choses qui se passent. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il faut en profession de connaître Dieu, mais il est réuni par les œuvres. Quand tu connais Dieu, tes œuvres doivent prouver que tu connais Dieu. Ça s'appelle les œuvres de la foi. La foi, c'est les œuvres et morte. Quand tes œuvres sont contraires à ce que tu professes, tu réunis Dieu par les œuvres. Alléluia. Amen. Si tu es chrétien, tu vis à l'impudicité, tu vis dans les mensonges, tu réunis ton Seigneur par ses œuvres. Comme je vous ai dit, le reniement à une issue, c'est quoi? La confession et la repentance. Alléluia. Il est réuni par leurs œuvres étant abominables, rebelles. La rébellion, c'était l'abomination. La rébellion, c'est la caractéristique des enfants du diable. C'est ce que la Bible dit, non? Le diable est le maître rebelle. Un enfant de Dieu ne doit pas être rebelle. Pas le rebelle à l'autorité, partout tu dois être. Quand Paul décrit même comment, quand vous travaillez avec un boss, même s'il est méchant, tu restes soumis à ce boss, mais tu vas le sauver demain. Dans le cadre familial, dans le cadre de l'église, la rébellion ne doit pas être. Parce que la rébellion vient tous les désordres du monde. Alléluia. Amen. Donc, par ces trois choses, par notre parole, quand nous les nions verbalement, par notre silence, quand nous évitons de parler alors que les gens ils disent n'importe quoi sur lui, et par les actes alléluia, par les actes charnels, quand simplement nous les réunions par nos actions. Chaque fois que je marche charnellement, dans la colère, dans l'amertume, dans tout ça, j'ai réuni mon Dieu en quelque chose. Alléluia. Vous voyez que c'est aussi profond que ça, les réunions. Mais Philadelphie n'a pas fait cela. Ils ont gardé la parole. Coûte que coûte. Parole pour parole. Parole pour parole. Même si on te frappe, moi je vais obéir à la parole de Dieu. Même si on me fait mal 10 fois, je fais quoi? Je pardonne au nom de Jésus-Christ à cause de la parole de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Parce que quand tu vas faire une chose qui est contraire à ce que Dieu te commande, tu les réunis. C'est pas moi qui vous ai vous êtes intelligents là. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils réunissent par leurs œuvres étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre.
Alléluia, rapidement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour terminer rapidement, sinon on va... Amen. Maintenant, regardez un peu. Ça va vraiment vous aider ce qui suit. Et comment tu renies Dieu? Ou qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas renier Dieu? Amen. La première catégorie, beaucoup d'entre vous ne sont pas là. C'est beaucoup de chrétiens qui disent que Jésus n'est pas fils de Dieu. Et Jésus n'est pas fils de Dieu. Et non, Jésus n'est pas Dieu. Il est seulement fils de Dieu. Vous le reniez. Amen. Toutes les religions sociales qui disent que Jésus n'est pas fils de Dieu, ils le rejettent. Ils le renient aussi. La première catégorie ne nous concerne pas beaucoup. C'est les gens qui disent qu'il n'est pas fils de Dieu. Parce que quand il dit qu'il est fils de Dieu, alors que tu es qualifié pour le salut. Si tu ne le reconnais pas comme fils de Dieu, comment tu vas te sauver? Alléluia. Amen. Donc ça, c'est quand vous parlez aux gens, il faut revenir sur ça tout le temps. Deuxième chose, on réunit Jésus-Christ. Il y en a qui nient l'appartenance à Jésus-Christ. Tu es chrétien. Oh, je ne sais pas. Tu as honte de dire que tu es chrétien. Parce que tout le monde porte des cravates dans ta vie. Et vous êtes là en train de manger des spaghettis. Et vous êtes là comme des beaucoup de vin, tout ça. Non, non. Mais ces histoires de Jésus là, toi, tu ne dis rien. Amen. Tu dois dire que moi j'appartiens à Jésus-Christ. Quand on dit que chrétien, c'est celui qui appartient à Jésus-Christ. Parce que pour le suivre, tu dois d'abord lui appartenir. Comment tu lui appartiens? Parce que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés? Alléluia. Oh, shikamara ko shikamara. Matthieu 26, verset 69, rapidement. À la recherche. La richesse est là. Les sœurs David dit qu'il y a la richesse aujourd'hui. Amen. Amen. Soyez vraiment dans la joie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Oh, gloire. Au verset 69. Cependant, Pierre était assis en dehors de la cour. Il s'est après dit, tais-toi, toi aussi tu été assis dans la cour. Et puis, vous voyez toutes les questions qu'on a posées à Paul. Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Il n'y a. Toi aussi, tu es seul de ceux qui étaient avec lui. Il n'y a. Il a nié l'appartenance à Jésus-Christ. Quand tu nies l'appartenance à Jésus-Christ, tu les nies. Et tu dois te repentir. Si tu restes dans cet état-là, tu ne le verras pas un jour. Quel que soit le lieu où tu es. Alléluia. Ton étiquette chrétienne doit être partout. Hein? Partout. Tu es à l'hôpital et les médecins sont en train de dire des histoires. Et puis toi, tu as honte de dire que Jésus-Christ est vivant. Regarde et dis, docteur, faites votre travail, c'est bon. Mais moi, j'ai un Dieu vivant. Amen. C'est moi, j'ai mon frère Bruno là. Amen. J'ai mon Dieu vivant. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Là, ton témoignage, tu vois un peu quand tu redis, tu dis, c'est un témoignage, non? La Bible dit, nous l'avons vécu, nous est avec à cause de la parole de notre témoignage. Amen. Ne nie jamais ton appartenance, quel que soit le milieu. Comment ils sauront que Dieu est vivant si nous gardons notre Jésus dans les maisons? Il n'est pas dans le lieu de travail, il n'est pas à l'école. Quand on est entre nous, alléluia. Dehors, non, non. Il n'est pas là. Dehors, non, c'est... Oui, oui, c'est bon. Hein. C'est un bon schéma là. Hein. Tu vas faire ça. Chez vous, toutes les lois, c'est les lois naturelles dehors. La loi de la foi, c'est seulement à la maison. Ça ne marche pas ainsi. Tu te vas leur dire que les lois naturelles sont bonnes, mais au-dessus des lois naturelles, la loi de la foi de Dieu est là. Mais pourquoi avoir la loi de la foi? Tu dois le connaître, lui qui est le maître de la foi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Troisième chose. Alléluia. Comment on réunit Jésus-Christ? J'ai un peu parlé de ça, de la honte. La honte, en ayant honte. Quand on dit ayez honte de Jésus-Christ, c'est avoir honte de parler de lui. Amen. Je répète cela. Paul a dit simplement, et je n'ai point honte de l'évangile. Alléluia. Tu ne dois pas avoir honte de l'évangile. Quelque chose qui te donne la vie, comment tu peux avoir honte? Et deuxièmement, en ayant honte de la parole de Jésus-Christ. On a honte de la parole de Jésus-Christ comment? Tu arrives quelque part, on cite des versets, ou même parmi les chrétiens, on cite des versets. Prenons un verset. Prenons Ephésiens 5, verset 22. Il dit quoi? Femme, sois soumise à ton mari.
Alors, mais ce n'est pas populaire ici. Là. Et tu arrives et c'est un chrétien qui va dire, non, la soumission, ce n'est pas ça. Je vais être soumis si mon mari m'aime. C'est ce que Dieu dit. Vous avez un verset où Dieu dit que tu vas être soumis. Mais Dieu dit à 1 Pierre 3, il ajoute, même si ton mari ne croit pas, sois soumise et gagne par la bonne conduite. Vous comprenez un peu? Alors, quand quelqu'un prend un autre verset, oh non, je vais pardonner simplement s'il vient me demander pardon. Oh! Où tu as vu ça? Pardonner là, tu n'attends pas que quelqu'un vienne te demander pardon. Mais peut-être que tu te fais des mal, il te fait des mal volontairement pour te noyer. Toi, tu fais quoi? Mais non! Je veux te dire que tout le monde qui ne connaît pas Dieu ou qui n'honore pas Dieu est potentiellement une flèche du diable pour toi. Tu fais quoi? La Bible dit, tu vois par exemple Matthieu chapitre 6, il dit, ah, je vais mettre Matthieu chapitre 6. Pardonne mes offenses comme je pardonne aussi ceux qui m'ont offensé. En d'autres termes, si moi je ne pardonne pas, Dieu aussi ne me pardonne pas. Et si Dieu ne te pardonne pas, si ta prière va passer? Non. Donc si quelqu'un vient te dire là, toi tu dois avoir honte de la parole de Dieu. Chez nous de la chrétienté, comme l'imam là me disait, non, on ne peut pas pardonner tout le monde, on n'est pas Dieu pour pardonner. Oh, c'est grave, oh, le monde est en danger. On n'est pas Dieu pour pardonner. J'ai dit, mais tu vois, tu peux même me proposer la parole parce que tu ne connais pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? Je commence à lui expliquer c'est quoi le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'est pour nous dire simplement qu'on ne peut pas avoir honte de la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité. Amen. Au lieu d'un monde politiquement correct, si tu as un verset, on va dire, ah non, tu as la haine. Non, moi, il n'y a pas de haine, je prends la verset dit. Le verset dit que les hommes ne peuvent pas sortir avec les hommes, c'est une abomination. C'est moi, c'est pas moi. Mais dans vos cours, là, vous avez la Bible. C'est écrit dans la Bible. Va à la cour, dis au magistrat d'ouvrir la Bible, là, il va voir ça dedans. Donc moi, je ne vais pas haïr les gens, mais moi, comme chrétien, je vais dire que ça c'est une abomination. Vous pouvez inventer des choses comme vous êtes. Si vous voulez me mettre à la télévision, je vais vous défier psychiquement, et philosophiquement, et biologiquement, et puis spirituellement dans cette matière. Vous allez que vous êtes à faux. Alléluia, vous comprenez un peu, mes bien-aimés? Donc pour vous dire simplement, n'ayez pas honte de Jésus-Christ. Ça, c'est la parole de la vie. N'ayez pas honte de sa parole. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Il y en a des chrétiens, par exemple, je n'ai pas honte. Il y en a des chrétiens, pour venir à la Bible, ils cachent leur Bible là. Supposons que, ah, il a laissé le sac. Maintenant, il a la Bible à la main. Il met sa Bible ici. Oh, tiens ta Bible comme ça, là, la grosse. Montre-la comme ça. Va, c'est ta Bible. Hein? On ne sent pas l'ostentatoire dans l'orgueil, là, Dieu va te regarder. Mais tiens ta Bible, normalement. Amen. Si tu n'as pas eu la possibilité de mettre dans ton sac, tiens ta Bible normalement. Amen. Là, il y a les chrétiens qui ont honte de la Bible. Il ne faut pas avoir honte de ta Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On peut aussi avoir honte à Jésus-Christ, c'est avoir honte d'être associé à Jésus-Christ. J'ai parlé ça un peu d'appartenance. On a dit à Pierre, tu es aussi de ces gens-là. Il a dit non. De quoi tu parles, femme? Vous voyez que l'homme, comment il peut mentir, hein? Alléluia. Amen, amen. Et la quatrième chose, avoir honte de Jésus-Christ, que beaucoup d'entre vous ont, avoir honte de témoigner ce que Jésus a fait dans vous. Car vous ne témoignez pas, vous reniez Dieu. Nulle part Jésus a fait du bien à quelqu'un. Il dit, va démontrer à ta famille, dis ce que Dieu a fait. Va démontrer aux synagogues, dis ce que Dieu a fait. Quand Dieu fait quelque chose de toi, qui est puissant, qui peut édifier des gens entiers, n'aie pas honte de venir dire, ah, j'étais dans telle histoire, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Parce que celui qui ne témoigne pas honte de Dieu, comment il va faire encore pour toi demain? Tu n'as pas rendu grâce à ce qu'il t'a fait hier. Tu n'as pas témoigné ce qu'il t'a fait hier. Pourquoi il va le faire encore demain? Dieu ne fait pas de miracles pour rien. Il fait des miracles pour la gloire, lui, revient. Il faut venir rendre gloire à Dieu. Vous connaissez l'histoire des 10 lépreux? Ils sont partis, il y a un seul qui est venu comme faire rendre gloire à Dieu. Alléluia. Quand tu veux témoigner ce que Dieu a fait pour toi, tu n'as pas honte de Dieu. Tu ne réunis pas Dieu. Mais quand tu te tais là, tu réunis Dieu.
Il y en a qui ont dit ce que Dieu a fait pour eux. Après, comment on dit, non, non, peut-être ce n'était pas le miracle de Dieu, peut-être c'était les médicaments qu'on m'avait donnés. Mais si c'est le médicament qu'on m'avait donné, combien de gens qu'on donne aux médicaments et qui terminent mal? Pourquoi vous donnez les médicaments aux mêmes gens, les mêmes médicaments, la même attaque de l'ennemi, la même maladie, mais les uns guérissent, les autres pas? Alors, il y a un problème que tu ne comprends pas. Qu'il y a un Dieu qui guérit. Alléluia. N'ayez pas honte de témoigner de Dieu. Surtout, c'est le bon moyen d'amener le non-croyant en Christ. Il est allé pour me dire, oh, moi j'étais allé pour voilà ce que Dieu avait fait pour moi. Vous connaissez, le frère Abdi a été converti parce qu'il avait un problème, il avait été fiancé, ça peut vous mettre la tête. Un bon musulman qui a 35 ans, cet homme-là était pur. Il était grand comme ça. Et, mais il est venu ce jour-là, je me sentais comme ce jour-là, je me sens un peu comme dans l'eau là, c'est bon. Amen. Et on est allé à la cafétéria de l'université, on a commencé à prier, la vision était là. L'esprit dit, Maria, Maria. Je voyais des bébés sortir entre les jambes de la femme là. Il dit, Maria, c'est qui? C'est pas fiancée qui est pharmacienne à Rabat. C'est celle-là ta femme. Je voyais une autre femme qui dit, c'est l'autre là, si elle vient dans ta vie là, ta vie est finie. Mais l'escripteur déjà plus pour l'autre arrive à me dire, on a prié, on dit, Seigneur, annule ça, il a annulé. Des fois on peut prier comme ça. Dieu va vous arracher là, ne faites pas. Si vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, moi là, je vais vous arracher au nom de Jésus-Christ. Ah, votre vie là, pour moi, votre vie éternelle est extrêmement importante. Je ne sais pas voyager à Toronto là pour aller faire quoi. C'est parce que je savais que les enfants étaient down. Down. Mais tu arrives, tu sais que les gens se réveillent, se réveillent, se réveillent, se réveillent, se réveillent. Tu parles, les gens sont comme dans le pleurs, comme on peut, quand Paul retourner à Jérusalem. Parce que votre vie éternelle est quelque chose d'extrêmement important. Alléluia. N'ayez pas honte de témoigner ce que Dieu a fait dans votre vie. Si vous ne témoignez pas, vous reniez Dieu. C'est reniement inconscient. Jésus va dire, mais j'ai fait ça pour toi, tu n'as pas rendu grâce, tu n'as pas revenu. Ce n'est pas digne de moi. Vous savez que toute gloire revient à Dieu. Alléluia. On va terminer par ayant peur. On renie Dieu en ayant peur de parler de Jésus-Christ. On venait de voir ça tout à l'heure. Amen. N'ayons pas peur de parler de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je vais un peu revenir encore. J'ai parlé ça quand j'ai parlé des actes de chandelle. En reniant le Seigneur par les œuvres. Votre vie chrétienne, vous devez produire des œuvres chrétiennes. Comme on a vu dans tête 1:6, ils ont renié Dieu, ils faisaient profession de connaître Dieu, ils les reniaient par leurs œuvres. Nous, chrétiens, nous devons produire, à cause de notre foi, à cause de Saint-Esprit, les œuvres qui prouvent que Dieu est avec nous. On ne va pas être parfait comme Dieu, mais notre tendance générale, notre direction de toujours faire les biens. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer. Prenons peut-être Timothée 2. Allez-y dans la joie aujourd'hui. Allez-y dans la joie. Oh, ma chikaya. Alléluia. Amen. 2 Timothée 2. Verset 12 dit, si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous les régnons, lui aussi nous régnera. Réfléchissez dessus. Si nous persévérons à bien faire, comme les gens de Philadelphie qui ont gardé la parole, malgré qu'il n'avait pas de puissance, nous allons régner avec lui. Si cette terre est dans la vie à venir. Mais si nous les régnons, c'est écrit là, lui aussi nous régnera. Rappelez-vous que nous les régnons quand nous ne connaissons pas comme fils de Dieu. Nous les régnons quand nous refusons notre appartenance à lui. Nous le régnons quand nous avons honte de lui devant ces mondes perverses. Nous le régnons quand nous avons peur de parler des hommes pour parler de lui. Nous le régnons quand nous possédons des œuvres qui sont des œuvres charnelles. Alléluia. Il dit simplement, l'apôtre dit, si nous le régnons, lui aussi, il nous le régnera. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Et nous te rendons grâce. Regarde simplement maintenant ton cœur. Dans quel champ as-tu renié ton Dieu? Est-ce que tu es resté silencieux quand on a parlé mal de lui? Est-ce que tu as peur des hommes ou honte des hommes? Est-ce que tes œuvres que tu produis ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu, ne peut pas édifier les autres? Tu vas prier, on va prier. Du Père Céleste,
Je te demande pardon pour toutes les fois que j'ai renié Jésus-Christ. Par mon comportement, par ma parole, par mon silence. Oh Dieu de toute grâce, toutes les fois que je l'ai renié, à cause de la peur des hommes, je suis tombé dans les pièges. Aujourd'hui, je te demande pardon d'avoir renié mon Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi désormais la force de me mettre debout et d'aller de l'avant par le Saint-Esprit. Je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Oh, Shikemandotaya. Rivière de paix. Chante la mort est brisée. Pleure de joie maintenant. L'esprit de mort est brisé. J'ai le cas l'esprit de mort brisé. Loin-nous maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh, Shida. Réjouis-toi maintenant. Les ailes des morts sont brisées. Les cœurs de Dieu là. Les visions de la paix. Oh, Shemalakaya. Accueil de Dieu là. Oh, Shikamalaka. Oh, Shimalakomotoshi. Oh, Shimalake. Shutashkai.